Absana, Absana, Absana à tous mes frères et sœurs pour cette vidéo, pour ce partage comme nous avons l'habitude de le faire. Je viens pour cette fois-ci partager avec vous cette réflexion que j'ai pu avoir, que j'ai pu tournoyer dans mon cerveau pour en arriver à cette conclusion. J'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, je me suis posé la question, je dis, dans les enseignements que déesse Namat Osiris nous a appris, quelle est la chose la plus importante que je retiens tous les jours? Eh bien, je ne suis pas allée très loin. Je me suis basée sur la Kemre Kaba. Kemre Kaba, c'est quoi pour moi? Kemre Kaba, tous les jours, le matin, le soir, je me lève. Le mot Kemre Kaba a été fiché dans mon cerveau. Kemre Kaba. Kemre Kaba, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est changer, c'est le processus de changer son corps de plomb en un corps d'or. Ouais, quel exploit! J'avais jamais entendu parler d'un tel processus de toute ma vie. Ce qui veut dire que cela, ce qui m'a amené justement à être interlocuté, me dire qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce genre de choses peut exister? Et quand la déesse Namat nous a expliqué de long en large le processus, c'est là où j'ai compris que vraiment on était reparti dans les enseignements spirituels des ancêtres. Changer son corps de plomb en un corps de lumière. Fantastique. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu dans le Kemre Kaba? D'abord, je suis allée voir sur le dictionnaire, sur Internet. Sur Internet, il n'y a même pas d'explication de la Kemre Kaba. Ça n'existe pas sur Internet. On nous parle de la mère Kaba. Oui, la mère Kaba, c'était l'inversion. Comme on avait changé le nom on nous avait appris un Jésus, le nom suprême de Dieu, je suis. Ils ont changé je suis en Jésus. Eh bien, ils ont changé aussi la Kemre Kaba en mère Kaba. Une inversion très, très, très condamnable. Je me suis dit, tel qu'ils avaient caché la vérité sur cela, c'est là où se trouve la clé de toute chose. Parce que quand on a changé son corps, on a changé son sang en or, eh bien, on n'est plus un humain, on devient un divin. C'est ce qui m'a vraiment interpellé de parler de la Kemre Kaba. Kem, qui veut dire noir, qu'on ne voulait pas que nous sachions, puisqu'on a toujours rétrogradé et voulu cacher tout ce qui était d'origine noire. Donc le Kem, ça veut dire noir. Ré, ça veut dire le soleil. Ka, ça veut dire la terre. Et Ba, ça veut dire le ciel ou l'âme. Voilà des choses qui étaient cachées dans la Kemre Kaba. La Kemre Kaba, pour moi, c'est je dors Kemre Kaba, je me réveille Kemre Kaba, je réfléchis Kemre Kaba, je dis, ben, si j'arrive à changer, je vois que c'est la chose la plus importante qui me soit restée à mon âge à faire. Je me suis dit, je me suis fixé un objectif, et pas les moindres, de changer mon sang en un sang en or, un sang qui ne devient même pas or, puisque à la fin on voit très bien la déesse Namat a maintenant le sang bleu. Donc le processus est tellement complexe et tellement incroyable que je me suis dit, oui,
ici se cache toute la vérité de ce que nous devons savoir. Parce que quand on a réussi à faire ça, je ne pense pas qu'il y a autre chose qui puisse être sur cette terre qu'il y a aller se faire fouiller pour chercher encore une sorte de vérité ou une sorte de je sais pas de quoi. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à partager avec vous. La Kemre Kaba. Changeons. Ce processus en dehors de le travail des vertus, je pense que les deux vont ensemble. Quand on a commencé son travail de vertu, le travail de la Kemre Kaba, qui commence par la mélanine dans le médome, et le médome qui forme le gel de la création, pour nous apporter ce grand changement que tout être sensé devait attendre, devait obtenir ou devait acquérir. C'est gratuit, mais en même temps, ça demande beaucoup de sacrifices pour en arriver à être lumière. Parce que quand on a eu sa lumière, on a eu tout. On a eu sa libération. On a eu tout ce qu'on cherchait dans cette matrice. On devient lumière, on éclaire les autres. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que c'est la première fois que c'est inédit, c'est la première fois que la terre entière vit ce genre de choses. Même dans les enseignements de soi-disant la Bible, on n'a même pas effleuré le processus de la Kemre Kaba. Tout est basé sur la Kemre Kaba. Tout est basé. Les étoiles que nous voyons dans le ciel, ils ont commencé comme nous. Donc, si nous suivons ce processus-là, enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais d'après ma réflexion, d'après ma façon de voir, de contourner, d'analyser les choses, je me suis dit, là se trouve la vérité des vérités. Voilà, chers frères et sœurs, je ne veux pas aller très loin pour cette vidéo, c'était juste cette pensée que nous devions mettre tous les jours, l'accent. Moi, le soir, je me pose, je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mériter la Kemre Kaba? Et ça me donne un peu de pêche, et puis je continue, je dis, bon, demain, je veux faire ça, je veux faire un jeûne, je veux réfléchir sur ça, je veux méditer sur ça, je veux faire un peu de yoga pour que tout ce processus qui se met ensemble puisse m'apporter tous les jours un petit plus dans la Kemre Kaba. Voilà, chers frères et sœurs, tout a été dit, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit, c'est juste un échange, je vous aime de tout mon cœur. Et Absana, Absana, Absana.